Bien, bonjour à tous. Du coup, pour l'éco-droit, avec vous, les terminales, on va mettre en place une sorte de chaîne YouTube. Je vais vous envoyer en fait tous les lundis une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer le cours en fait de la semaine. Donc tous les lundis, vous aurez à visionner une vidéo qui va résumer en fait un chapitre qu'on va faire soit en économie, soit en droit. Et puis, cette vidéo, vous aurez la visionner jusqu'au mercredi, on va dire. Et puis, je vous donnerai quelques activités à faire en plus par-dessus. Donc nous, là, aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau chapitre d'économie, donc un chapitre sur les échanges internationaux. Donc, pour commencer, un petit chapitre introductif qui ne va pas être bien long. Donc cette semaine, vous aurez qu'à regarder cette vidéo et ce chapitre introductif. Déjà, quelques petits rappels que vous avez déjà vus certainement en histoire géo, par exemple. Comment est-ce qu'on appelle les échanges? Bon, nous, en France, on a des échanges avec les autres pays du monde. Quand on fait un échange qui consiste à fabriquer un bien ou un service en France et à le vendre à l'étranger, on appelle ça une exportation. Donc une exportation, c'est un flux qui va de la France vers l'extérieur. A l'inverse, si un produit est fabriqué dans un pays étranger et que on l'achète et qu'on le vend donc en France, on cherche à le récupérer et à l'amener en France, c'est ce qu'on va appeler cette fois-ci une importation. Donc une importation, c'est un flux de biens ou de services qui va venir d'un autre pays, qui va arriver en France. Deuxième point par rapport à ce premier élément, pourquoi est-ce que justement il y a des échanges? Il y a une raison principale, c'est que chaque pays est spécialisé dans un certain nombre de domaines. Et d'autre part, chaque pays a des ressources que d'autres pays n'ont pas. Donc c'est pour ça que les échanges économiques sont nécessaires. Je prends un exemple. En France, on est très spécialisé dans le domaine de l'aéronautique. On est également un gros producteur d'électricité. Et puis, on a certains produits gastronomiques, comme le vin, qui sont très réputés. Donc nous, en France, on est fort dans ces domaines-là. Et donc on va être capable d'exporter ces produits à l'étranger. Parce que les pays étrangers, eux, ne sont pas spécialisés dans ces domaines, donc du coup, ils vont chercher à récupérer les biens que l'on fabrique en France, comme effectivement l'électricité. A l'inverse, dans les pays étrangers, eh bien, vous avez des biens et des services que nous, on n'a pas chez nous, ou alors qu'on a dans une qualité qui est assez inférieure. Par exemple, nous, en France, dans nos terres, on n'a quasiment pas de pétrole. Donc le pétrole, il va falloir qu'on l'importe d'un pays étranger, comme par exemple la Russie ou alors les pays du Golfe. Donc ça, c'est le premier point, importation-exportation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en économie, on mesure ces échanges avec ce qu'on appelle la balance des transactions courantes. Cette balance, en fait, c'est une sorte de résumé de ce qu'on a importé et de ce qu'on a exporté. Et on divise ces importations et ces exportations en 4 domaines particuliers. Les biens, les services, les revenus primaires et les revenus secondaires. Quelques petites explications pour revenus primaires et secondaires. Alors, revenus primaires, vous connaissez déjà, vous avez dû voir ça en première. Les revenus primaires, c'est tout simplement les rémunérations que l'on a. Et puis, les revenus secondaires, c'est par exemple l'argent que l'on va payer dans certaines organisations. Par exemple, la France doit payer chaque année une certaine somme d'argent à l'Union européenne pour qu'elle fonctionne correctement. Bon, ce qu'il faut surtout retenir, c'est la catégorie de biens et de services. Donc comment ça marche? Dans la balance des transactions courantes, on va mettre ce qu'on a importé en milliards d'euros et ce qu'on a exporté. On va faire la différence entre les deux. Si cette différence elle est positive, ça veut dire qu'on a exporté plus qu'on a importé. C'est plutôt positif économiquement parce que ça veut dire qu'on est moins dépendant des autres pays. A l'inverse, si on a plus importé que exporté, on va avoir un solde négatif qui montre qu'on est assez dépendant des autres pays. Donc la balance des transactions courantes, c'est une sorte de tableau qui va nous permettre de regarder ce qu'on a importé et ce qu'on a exporté et à quel point on est dépendant des autres économies, des autres pays. Dernier point de ce chapitre, quels sont les grands acteurs des échanges internationaux? On peut évoquer 2 points par rapport à ça. Premièrement, on constate au niveau des pays qu'il y a un certain nombre de principaux acteurs. Pareil, vous avez déjà dû le voir en histoire géo, on a déjà ce qu'on appelle la triade. La triade, c'est 3 zones du monde qui concentrent 80% des échanges économiques.
Vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, avec notamment le Japon ou encore la Chine, et puis l'Amérique du Nord, qui font donc partie de cette triade. Donc ça, c'est les principaux acteurs des échanges économiques. Et puis se développe de plus en plus un deuxième acteur qu'on regroupe sous le nom de BRICS. BRICS, c'est l'abréviation en fait de 5 États qui commencent à prendre un poids de plus en plus important dans les échanges internationaux. On a par exemple le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, Afrique du Sud, c'est le S pour South Africa, qui correspond au nom anglais de l'Afrique du Sud. Donc voilà les principaux acteurs des échanges internationaux au niveau géographique. Il y a un acteur dont je voudrais parler plus particulièrement, en fait, c'est le cas des entreprises qui sont des firmes internationales. Donc les firmes multinationales, c'est quoi? C'est des entreprises qui vont avoir des sites de production et de vente dans de nombreux pays différents. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? La raison est simple. Vous avez des pays dans lesquels la main-d'œuvre, les salariés, sont moins coûteux que par exemple en France. Ça, c'est ce qu'on appelle des pays ateliers. Les pays ateliers, c'est des pays comme la Thaïlande, la Chine, dans lesquels les salaires sont beaucoup moins élevés et donc, du coup, les entreprises qui fabriquent des produits là-bas ont moins de coûts. Donc, ces firmes multinationales, elles vont souvent délocaliser leur production à l'étranger, dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Ensuite, les produits qui sont fabriqués, ils vont les emmener dans ce qu'on appelle un paradis fiscal, c'est-à-dire un endroit, un pays dans lequel les impôts sont assez peu élevés. Ça va leur permettre de ne pas avoir trop de taxes, trop d'impôts sur leurs bénéfices. Et puis seulement quand ils ont fait ces choses-là, ces deux premières étapes, ils vont vendre via une exportation, ils vont vendre les biens qui ont été fabriqués dans le pays qu'ils souhaitent. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces firmes multinationales? Puisque vous voyez bien que toutes ces étapes que je vous ai décrites, elles montrent que les firmes multinationales participent grandement aux échanges économiques. Parce que les firmes multinationales, comme elles produisent dans un pays atelier, faible coût de main-d'œuvre, comme elles envoient leurs produits et leurs impôts dans des paradis fiscaux, et comme elles exportent ces produits dans d'autres pays, eh bien, elles concentrent beaucoup d'échanges internationaux. Donc voilà pour ce premier chapitre introductif concernant les échanges économiques dans le monde. Je vous enverrai donc la semaine prochaine une autre vidéo dans laquelle on continuera tout simplement le deuxième chapitre par rapport au thème sur les échanges. Et puis vous retrouverez donc en fin de semaine une synthèse écrite sur ce que je vous ai décrit ici dans la vidéo. Dernier point, mercredi, je vous enverrai quelques activités à faire par rapport justement au chapitre que je vous ai décrit. Et ces travaux-là, vous devrez les rendre d'ici la fin de semaine. Donc on fonctionnera toujours de la manière suivante. Une vidéo le lundi, dans laquelle vous avez le cours, des exercices à faire à partir de mercredi, et puis en fin de semaine, vous devez me rendre ces exercices, et vous pourrez consulter aussi la synthèse écrite. Voilà, je vous remercie.